As-tu déjà senti que le monde allait trop vite? Que même les rires des enfants se perdaient parfois derrière les écrans? As-tu déjà rêvé qu'une fée vienne doucement déposer une étincelle dans ta vie, juste pour te rappeler que la magie existe? Et si cette fée existait vraiment, cachée entre les lampadaires et les toits, attendant patiemment le moment où un sourire s'éteint pour le rallumer? Dans ce monde où le clignotement des écrans remplace parfois la lueur des étoiles, et où le silence des chambres endormies est plus fort que les rires d'autrefois, une petite fée veille. Elle est invisible, mais bien réelle, la gardienne discrète des sourires oubliés. Son nom, c'est Dalida. As-tu déjà pensé qu'un seul sourire pouvait changer la journée entière de quelqu'un? Ou qu'une toute petite étincelle de joie pouvait suffire à rallumer un cœur qui se sent triste et seul? Ce soir, le regard de Dalida se pose sur Léo. Il a 8 ans et il est seul dans sa chambre. La lumière de son écran éclaire son visage, mais elle ne parvient pas à atteindre son cœur. Doucement, presque comme une brise légère, Dalida murmure « Pourquoi ton rire s'est-il envolé, petit cœur ?» Léo ne la voit pas, bien sûr, et pourtant il sent une douce chaleur l'envahir, comme un rayon de soleil après la pluie. Son écran, qui ne montrait que des images froides et distantes, s'illumine soudain de reflets dorés. Ce ne sont plus des jeux, mais ses propres souvenirs heureux qui renaissent devant ses yeux. Il revoit ses éclats de rire oubliés en courant dans le jardin. Il sent de nouveau la pluie fraîche sur ses joues lors d'une promenade en forêt. Il retrouve la chaleur des câlins perdus de sa grand-mère. Son cœur, qui battait si lentement, s'accélère un peu. Une petite flamme tout au fond de lui se rallume. La lumière intérieure de Léo est de retour. Crois-tu que la magie existe encore aujourd'hui? Que de petites choses, invisibles aux yeux des adultes souvent trop pressés, peuvent transformer le monde, un enfant à la fois? Après Léo, Dalida continue son voyage silencieux. Elle entre en dansant dans les rêves d'Emma, une fillette malade, et transforme les ombres menaçantes sur les murs de sa chambre en de magnifiques papillons colorés qui s'envolent vers la lune. Un peu plus loin, elle glisse une étoile filante sous l'oreiller de Yanis, un petit garçon réfugié qui a dû tout quitter. En la trouvant le matin, un sourire timide, le premier depuis des semaines, illumine son visage. Puis elle s'approche de Mila, une adolescente qui se sent seule et triste, et lui chuchote à l'oreille que même le plus petit rayon de lumière peut percer les ténèbres les plus profondes, qu'il suffit de le chercher. Dalida ne change pas les enfants. Elle ne résout pas leurs problèmes d'un coup de baguette magique. Elle leur rappelle simplement que la lumière est toujours là, en eux, même quand on croit qu'elle s'est éteinte pour de bon. Elle leur montre le chemin pour la retrouver. Mais un soir, alors que la ville s'endort sous un manteau de brume, Dalida sent ses ailes devenir lourdes. Le monde est si grand, les écrans sont si nombreux, si lumineux, et ils aspirent l'attention et la joie. Les rires, eux, se font de plus en plus rares. Elle se pose sur le bord d'un nuage, le cœur fatigué, et regarde les milliers de fenêtres éclairées par une lumière bleue et froide. Une question douloureuse lui pèse sur le cœur. Suis-je assez forte pour tous les enfants? Pour tous ces cœurs qui s'éteignent? Une petite larme de fée, brillante comme une perle, glisse le long de sa joue et tombe vers la terre. En touchant le sol d'un parc endormi, là où aucun enfant ne joue plus, une fleur magnifique et inconnue naît instantanément, brillant d'une douce lumière dans la nuit. Et si la vraie magie n'était pas dans ses ailes, ni dans sa poussière d'étoiles, mais dans les enfants eux-mêmes? Quelques années ont passé. Léo, devenu un peu plus grand, a grandi avec ce souvenir chaleureux, cette lumière qu'il a senti renaître en lui. Il comprend enfin d'où venait cette magie. Il ne cherche plus Dalida dans le ciel, il la sent en lui. Alors, quand il voit un ami triste dans la cour de récréation, il ne détourne pas le regard. Il sourit, tend la main, console. Il raconte des histoires drôles qui font rire toute la classe. Chaque rire qu'il provoque, chaque geste gentil qu'il offre devient une nouvelle étincelle. Chaque sourire qu'il partage rallume une étoile dans le ciel. Dalida, depuis son nuage, observe la constellation de la joie grandir. Elle n'a plus à porter seule toute la lumière du monde sur ses petites épaules. Elle vit désormais à travers eux, à travers chaque éclat de joie qu'ils s'offrent les uns aux autres. Alors, si ce soir, en regardant par la fenêtre, tu vois une étoile briller un peu plus fort que les autres, ferme les yeux un instant. Écoute le battement de ton cœur. Peut-être est-ce Dalida qui te murmure doucement « Merci, merci de garder la lumière vivante. » N, oublie jamais que la plus petite étincelle de gentillesse que tu partages peut illuminer le monde de quelqu'un. C'est ça la vraie magie. Merci de m'avoir écouté. Si cette histoire vous a plu,
N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager pour que la lumière continue de briller dans le cœur de tous.